Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bonjour, content et ravi de vous retrouver sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine, et bienvenue à Éco-Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'analyse des grandes dynamiques économiques du continent africain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des économies les plus importantes du continent, une économie très forte, très solide, il s'agit de l'économie sud-africaine. Dans cette émission, nous allons parler justement de la croissance de l'économie africaine, du redressement de l'économie africaine, des défis de l'économie africaine, des défis à soulever, des mesures donc à mettre sur le terrain. Et pour parler justement sur ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce studio Samuel Akizimana, notre chroniqueur à Ifriqiya FM, chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Mzoura Al-Hiani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à toi Mzoura Al-Hiani. Bonjour. Bonjour. Et notre analyste et spécialiste en économie, Mahfoud Kaoubi. Bien le bonjour à vous Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, chers auditeurs, aujourd'hui nous allons parler de l'économie sud-africaine. Qui ne connaît pas l'Afrique du Sud? J'imagine personne. Donc l'Afrique du Sud possède une économie très forte, ça on le sait. Mahfoud Kaoubi, quels sont, Mahfoud Kaoubi, quels sont les points forts de cette économie sud-africaine? L'économie sud-africaine est pratiquement la première économie en Afrique en termes de compétitivité, oui, en termes de bonne organisation et en termes de modernité. Oui. Donc vous me posiez la question par rapport au secteur d'activité les plus performants. Oui. Le secteur des mines est l'un des secteurs qui vient en tête en matière de part dans le produit intérieur brut. Oui. Vient ensuite le secteur des services, notamment les services financiers. L'Afrique du Sud dispose d'un secteur financier très organisé, assez moderne et très compétitif. Comparé à ces pays voisins, oui. Tout à fait. Donc, le secteur de technologie aussi est un secteur assez important. Vient ensuite le secteur de l'agriculture, donc avec une contribution certes modeste, donc 3% dans le produit intérieur brut, mais qui reste assez performant. Assez développé. Et puis vient en quatrième position l'industrie manufacturienne, oui, qui quand même est une industrie relativement bien organisée et assez compétitive aussi. Donc grosso modo, voilà les quatre secteurs sur lesquels s'articule le plus gros de l'activité économique en Afrique du Sud. D'accord. C'est pour ça qu'on peut dire en réalité que l'économie sud-africaine, c'est l'un de rares économies les plus diversifiées en Afrique. Parce que si on regarde avant, certaines époques, c'était l'industrie minière qui prédominait sur tous les secteurs. Mais actuellement, si on regarde très bien, presque tous les secteurs sont des sources de revenus parce qu'ils ont réussi à développer plusieurs secteurs. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de l'économie sud-africaine d'une façon un peu admirable parce qu'ils ont réussi où la plupart des pays africains ont échoué parce que la plupart des pays africains sont indépendants d'un ressource pour leur économie, oui, pour florifier leur économie, alors que les Sud-Africains, eux, à chaque fois, je vais vous donner une petite phrase du président Cyril Ramaphosa, où il était en train de parler sur leur économie, parce que même actuellement, on voit que déjà avec l'économie sud-africaine connaissent un peu certains problèmes, surtout avec les coupures d'électricité qui sont actuellement graves au niveau de l'Afrique du Sud, où les secteurs d'énergie un peu connaît un peu certains problèmes. Un problème récurrent en Afrique. Un problème récurrent en Afrique. De façon générale. De façon générale, où le président Cyril Ramaphosa avait dit notre économie souffre des niveaux élevés de chômage, d'inégalité et de la pauvreté, mais nous restons déterminés à
stimuler la croissance inclusive, à renforcer les infrastructures et à attirer les investissements étrangers. C'est-à-dire que c'est une économie qui a toujours cette perspective de développement. C'est-à-dire que je peux dire que ils se regardent en face en réalité. Ils savent que nous avons des problèmes dans ça et ça et ça. Voilà. Mais nous avons des perspectives. À chaque fois, ils travaillent sur ces perspectives. Contrairement à certains pays d'Afrique où on a toujours des problèmes, mais on résout pas ces problèmes. Au contraire, on a tendance à les cacher. On a tendance à les cacher. C'est ça. C'est-à-dire que reconnaissent ces problèmes et ils travaillent dessus. C'est pour ça même leur économie s'est diversifiée à chaque fois. Parce qu'ils ont des problèmes, ils reconnaissent que nous avons des problèmes dans ça et que ça. Surtout sur le côté jeunesse, par exemple, parce que c'est ça qu'on reproche plus en Afrique du Sud, malgré que leur économie est l'un des plus forts en Afrique, etc. On dit que le taux de chômage est très élevé. Ils regardent et ils le disent en disant nous avons un taux de chômage, surtout avec les jeunes qui sont là, ils sont élevés, mais nous allons faire face à ce problème. Le gouvernement travaille justement pour trouver une solution à ce problème. Secteur d'énergie, etc. Nous travaillons pour faire face à tous ces problèmes. Et en restant aussi sur le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, il a aussi, c'était l'un des présidents qui a rejeté la théorie de la dette, le piège de la dette. Il disait que la dette, l'aide qu'on reçoit de la part de la Chine, par exemple, surtout pendant la rencontre Sino-Afrique, il disait que c'était pas un poids, ou bien ça va pas empêcher en fait le poids de la situation d'endettement des pays africains, et il a souligné son importance. Et d'ailleurs, il a conclu des accords avec la Chine pour le secteur énergétique et commencer aussi le développement, la fabrication des voitures énergétiques. Donc c'est en rapport avec l'énergie durable et énergie verte, et aussi par rapport au secteur de l'énergie, par rapport à l'entreprise nationale de l'électricité. Justement, il a soulevé ce problème, Samuel Akizmal, un problème d'électricité, et l'Afrique du Sud récemment a lancé une centrale, justement, centrale électrique immense, si je ne dis pas de bêtises, c'est la plus grande de la région, donc justement pour résoudre ce problème qui devient récurrent. Oui, effectivement, donc la société Eskom, il a en fait enlevé ce monopole qu'il y a là en Afrique du Sud, et il a ouvert ce secteur d'énergie au secteur privé. Voilà, exactement. Il a mis de la concurrence pour attirer des investissements étrangers et aussi être plus productif de ce côté-là. Toutes les entreprises peuvent participer. Exactement. Mahfoud Kaoubi, on est en train de parler donc de la nature de l'économie africaine, une économie sud-africaine, une économie très diversifiée. C'est aussi un point fort, alors qu'on voit que d'autres pays de la région ne veulent pas diversifier leur économie, ou bien ne peuvent pas maintenant diversifier leur économie. Alors ma question c'est comment sortir de la dépendance des ressources minières, ressources naturelles, et comment justement l'Afrique du Sud s'est tournée donc vers la diversification de l'économie et la diversification des partenaires économiques. Oui, donc certes l'économie sud-africaine est relativement performante, elle a aussi ses problèmes quand vous venez de le discuter au sujet des problèmes actuellement vécus dans le domaine de l'énergie, etc., de l'électricité en particulier. Maintenant, comment les choses se sont faites, la diversification passe nécessairement par la définition de stratégies et de modes opérationnels qui permettent justement la diversification. L'Afrique du Sud s'est appuyée sur son secteur minier. Vous allez me dire que d'autres pays africains disposent aussi de richesses minières, mais elles sont restées otages donc de logiques rentières et restent dépendantes de. Comment l'Afrique du Sud a fait? Donc, a réussi à faire ça. L'Afrique du Sud a utilisé, a capitalisé ses ressources minières. C'est quoi capitaliser ces ressources minières? C'est transformer le revenu de l'exploitation de ces gisements en capital qui est investi pour le développement des autres secteurs d'activité, l'industrie manufacturière. C'est-à-dire les revenus d'un secteur sont injectés justement dans d'autres secteurs pour les dynamiser. Tout à fait, tout à fait. Et donc maintenant, cette dynamique est impulsée à travers un élément qui est important, qui s'appelle l'organisation. Comment on organise, comment on planifie, comment on déroule
cet objectif qui est la diversification. Donc, l'organisation. 2, c'est le fonctionnement, comment on fait fonctionner ces secteurs. Oui. Et l'Afrique du Sud, donc, forte aussi donc d'un passé certes obscur sur le plan politique, oui, mais sur le plan économique qui est basé sur les logiques de marché, sur la compétition et sur une logique libérale. Donc c'est cet élément qui a permis donc aux logiques de marché d'être le moteur qui a donné l'impulsion aux autres secteurs. Donc une fois organisés, donc l'esprit qui a animé les autres secteurs étant versé sur le marché, sur la compétition, sur le partenariat, sur le développement. Donc l'Afrique du Sud s'est retrouvée avec un mode de fonctionnement qui n'a rien à envier à celui de l'Angleterre ou des États-Unis ou des autres pays libéraux. Et c'est à partir de là que les autres secteurs d'activité ont pu gagner en amélioration de leur logique de fonctionnement et de leur logique d'organisation. Et c'est comme ça que, justement, l'Afrique du Sud constitue quelque part une exception par rapport aux autres pays mitoyens en termes de performance. Et donc, une bonne organisation, un très bon fonctionnement, ça se traduit avec des indicateurs de performance qui mettent l'Afrique du Sud au même niveau des autres pays émergents. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, c'est très intéressant parce que, vous savez, ce qui m'étonne, moi, c'est-à-dire que voir un pays structuré, organisé, c'est comme si c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que quand il part, par exemple, de capitalisation, réutiliser les ressources qui ont été utilisées pour les investir dans d'autres secteurs, etc., nous, ça commence à nous étonner. C'est ça ce qui montre le mal en Afrique où il est. C'est-à-dire que pour voir que en Afrique, faire la capitalisation de ces ressources, ça devient comme si c'est quelque chose de nouveau. Alors que c'est la logique purement, c'est une structure logique en quelque sorte. Tu as des ressources, tu dois les utiliser pour renforcer les autres ressources, pour que ces ressources aussi puissent t'apporter quelque chose. C'est que dans différents pays, on fait pas. On fait pas parce que on a ces problèmes. Parce qu'on peut dire que oui, il y a toujours un peu de la corruption un peu partout en Afrique, etc. Mais on n'arrive pas à prendre sur soi en disant que nous devons nous diversifier. Parce qu'il faut avoir cette logique. C'est ça qui différencie l'Afrique du Sud des différents pays. C'est-à-dire qu'il y a cette perspective et cette vision. Par exemple, moi, je vais revenir surtout sur ce problème énergétique qui est au niveau de l'Afrique du Sud parce que ça fait beaucoup de bruit et on entend partout dans les médias. Mais par exemple, en vous donnant un exemple simple, vous savez qu'actuellement en Afrique du Sud, ils ont récemment fait des appels d'offres pour des projets d'énergie, pour développer de l'énergie renouvelable, éolienne, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils doivent mettre quelque chose dedans, parce qu'ils comprennent. Alors que dans certains de nos pays, on est là, on a une seule source de revenus et c'est comme si ça nous suffisait. C'est-à-dire que c'est comme si on restait sur nos lauriers, alors que c'est pas comme ça. En regardant aussi la force de l'Afrique du Sud, c'est regarder à travers ses partenaires. L'Afrique du Sud a des partenaires diversifiés. C'est-à-dire que il se base pas sur un seul partenaire. Il faut regarder, il faut faire des recherches. Vous allez trouver que l'Afrique du Sud a des partenaires diversifiés, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans certains pays d'Afrique, que ce soit en Asie, on peut parler de la Chine, des États-Unis, l'Angleterre, etc. Donc il a des partenaires diversifiés. Ce qui fait en sorte que, si on regarde, il fait l'exportation de ces ressources minières à travers c'est ça. C'est une logique qui est là. C'est-à-dire que d'autres pays d'Afrique aussi doivent aller dans ce sens-là. C'est pour ça, moi, j'aime ça. Pourquoi? Parce que malgré les difficultés qui sont là, malgré les problèmes qui sont là, comme dans tous les pays d'Afrique, mais il faut avoir cette logique et cette vision des développements. C'est-à-dire qu'en regardant capitaliser ces ressources, comme M. Kaobi a pu le dire, il faut capitaliser ces ressources utilisées à bon escient. C'est pas des ressources qui doivent être utilisées pour s'offrir des villas à l'étranger, ou c'est pas. Effectivement. Donc, l'Afrique du Sud, actuellement, elle a mis en marche des réformes sur le secteur énergétique, sur le secteur des infrastructures et sur les structures en sens large. C'est pour favoriser ce climat des affaires en Afrique du Sud et c'est pour attirer les investissements étrangers. Et aussi, récemment, elle a abaissé son taux directeur de 25 points. Elle a
rapporter à 8%, ce qui attire en fait plus, allège en fait de ce côté-là. Ça encourage la consommation, donc que ce soit aux entreprises, que ce soit aux consommateurs, et ça favorise l'investissement au pays. Tout ça, c'est pour faire marcher en fait le secteur économique et permettre aux gens d'investir. Donc, je pense que l'Afrique du Sud actuellement, elle a commencé à prendre au sérieux ces réformes qu'elle a mis. Ça fait, je pense que auparavant, ça fait depuis 10 réunions qu'elle a pris la décision d'augmenter à chaque fois les taux directeurs, mais cette fois-ci, elle a baissé les taux. Donc, exactement. C'est une prise de conscience réelle pour une croissance durable. Samia Kizimana, un autre secteur où l'Afrique du Sud est très fortiche, c'est la tech, la technologie. L'Afrique du Sud, on voit que le secteur numérique, technologique, il est très présent et connaît une croissance énorme dans le pays de Mandela. Oui, en fait, il faut regarder vous savez, pour stimuler, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait. Vous savez, on parle qu'il y a beaucoup de chômage en Afrique du Sud. C'est vrai, il y a beaucoup de chômage en Afrique du Sud. Vous savez, quand on se retrouve devant un impact qui est croissant, parce que une des choses particulières que moi j'aimerais ajouter, c'est-à-dire que, vous savez, il y a dans certains pays en Afrique où la jeunesse ne rêve pas trop de quitter leur pays pour aller à l'étranger. Vous savez, les Sud-Africains, ils sont fiers de leur terre, en fait. Ils sont tellement fiers de cette terre. Malgré le chômage, la jeunesse ne veut pas toujours fuir. Au contraire, ils se battent pour trouver des solutions. Justement, ce secteur-là parle aux jeunes. Est-ce qu'il peut, par exemple, contribuer à créer de l'emploi? C'est pour ça, c'est pour ça que quand on parle de la tech en Afrique du Sud, ça connaît un essor. Parce qu'il y a toujours ce côté, la jeunesse se voit dans l'obligation d'apporter certaines choses. En apportant certaines choses, il y a l'innovation. Parce que cette jeunesse, ils savent les réalités du terrain. Ils savent ce qui s'est passé. Pour ça, ils apportent des solutions. Si on regarde aussi, le gouvernement encourage ça, parce que si on regarde le côté investissement sur le côté technologie, etc., en Afrique du Sud, est développé. Il y a aussi des investisseurs étrangers qui viennent dans ce secteur-là. Et non seulement si on regarde la structure, c'est vrai que si on regarde, c'est attirant pour les investisseurs d'aller dans certains pays en regardant la structure politique et économique, ça favorise ça. Si on regarde très bien, il y a beaucoup de partenariats qui ont été tissés. Il faut regarder aussi les partenariats qui ont été tissés avec certains partenaires dans différents pays, ce qui encourage encore plus l'investissement en Afrique du Sud côté technologique. C'est pour ça, si on fait le classement, même si on n'a pas regardé le classement des pays qui se sont engagés sur le côté tech, l'Afrique du Sud est parmi les premiers. Parce que la jeunesse, ils se sentent obligés d'apporter. Il y a moi je dirais, il y a cette aura où la jeunesse veut rêver plus, créer plus, et être compétitif. Parce que si on regarde aussi la mentalité des Sud-Africains, c'est des personnes qui aimeraient faire la concurrence avec les pays qu'on appelle les pays développés. Ils veulent pas faire la concurrence juste en disant entre nous Africains et eux, ils veulent concurrencer aussi les autres pays et certains secteurs qui sont plus développés dans d'autres continents. Exactement. Monsieur Mahfoud Kaoubi, en parlant de l'Afrique du Sud, en parlant de l'économie sud-africaine, quels sont selon vous donc les obstacles qui peuvent justement donc entraver la croissance économique sud-africaine dans les années à venir? Oui, justement, c'est du rythme de croissance que dépendra donc toute la dynamique future de l'économie sud-africaine. Sachant que depuis l'avènement de la Covid-19, l'économie sud-africaine comme toute économie, sérieusement, sa croissance a été sérieusement ralentie, d'où la réalisation de taux de croissance en moyenne de 1,7% depuis donc 2019 à aujourd'hui, quand bien même l'année dernière a connu une relative reprise de la croissance. Donc les obstacles, donc c'est la concurrence, c'est la conjoncture internationale, et c'est surtout les disparités régionales en Afrique. L'héritage d'une période que je qualifierais d'autoritaire, pour ne pas dire autre chose, et de disparités sérieuses entre les populations, a fait naître donc un manque d'exploitation du potentiel économique assez important, ce qui fait que quand bien même l'Afrique du Sud constitue
le pays le plus développé dans les secteurs que vous venez de citer. Donc, ce n'est pas la même chose pour toute la population, mais ce n'est pas la même chose pour les différentes régions. La deuxième des choses, une gestion publique qui n'est pas assez performante. D'ailleurs, les autorités de sud-africains, les pouvoirs publics sont conscients de cela. Et ils ont engagé de sérieuses réformes pour améliorer de leur efficacité de la gestion de la sphère budgétaire. Et donc, revenir, capter l'investissement, parce qu'actuellement aussi, il y a un sérieux problème par rapport à la mobilisation de l'investissement étranger, des réticences de la part des pays libéraux sont de plus en plus présentes. L'aspect politique étant important dans ce genre de situation. Mais donc, la chose la plus importante, c'est de revenir à une logique d'investissement, car le moteur de développement passe nécessairement par plus d'investissement, par plus de mobilisation de ressources financières. Et je dirais que la position des autorités sud-africaines est à saluer, dans la mesure où, certes, comme principe, le président sud-africain n'est pas pour l'endettement extérieur. Exactement. Mais sur le plan économique, ces 2 dernières années, l'Afrique du Sud a quand même mobilisé des crédits auprès du FMI pour 4,2 milliards de dollars et auprès de la Banque mondiale aussi pour des montants relativement importants. En même temps, les autorités de ce pays sont très ouvertes, font partie de la Banque des BRICS, font partie du groupe du BRICS et donc développent des actions de partenariat et d'investissement avec les différents pays de ce groupement, donc notamment la Chine, la Russie, etc. Donc je dirais que les obstacles sont d'ordre opérationnel et conjoncturel, sachant que l'économie est relativement balèze. Maintenant, vous ne voyez pas, Mahfoud Koubi, peut-être que... de la performance des différents secteurs, parce que l'Afrique du Sud n'évolue pas dans une logique, n'évolue pas tout seul. Elle évolue dans un environnement où beaucoup de pays sont en train de gagner en performance. L'Inde, par exemple, la Chine, le Brésil et bien d'autres pays dans tous les différents secteurs d'activité. Et donc, ce n'est qu'une veille stratégique, une veille économique et une perpétuelle adaptation à ces changements au niveau international et par rapport aux nécessaires adaptations sur le plan organisationnel, technologique, etc., que se jouera l'avenir de la croissance en Afrique du Sud. Exactement. Et justement, j'allais vous poser une question, Mahfoud Koubi, concernant l'ajout justement de l'Afrique du Sud en 2023 à la liste grise du GAFI. Justement, est-ce que c'est un problème à soulever et à résoudre le plus tôt possible aussi? Oui, c'est important. Donc parce que les relations, les aspects commerciaux sont importants dans le développement de l'économie d'un pays. Et maintenant, c'est être en bon terme avec les différentes institutions, avoir cette dynamique est important parce que les situations de crise ne sont jamais préconisées, souhaitées pour régler d'une manière durable, pour maintenir d'une manière durable la dynamique de l'investissement et du développement. Exactement. Samuel Akizimana, pour rebondir sur les propos de Mahfoud Koubi et puis on rend l'antenne. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Koubi était en train de dire. Mais moi, ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est la prise de conscience qui est là des autorités sud-africaines et le passage à l'action pour essayer de résoudre certains problèmes. Parce que, par exemple, si on dit que l'Afrique du Sud a sollicité des fonds au niveau du Fonds monétaire international, etc.,
Moi, ce que j'apprécie, c'est-à-dire que c'est pas la question de solliciter le fonds, mais la façon dont ces fonds sont utilisés. C'est-à-dire que moi, j'aimerais juste mettre une comparaison avec l'Afrique du Sud et certains pays d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a certains pays d'Afrique qui font les mêmes actions, solliciter des fonds, ou bien quand on parle de capitalisation, mais ils ne le font pas dans le bon sens. C'est-à-dire que si tu sollicites des fonds pour résoudre certains problèmes, utilise ces fonds pour résoudre ce problème réellement. Et avant même de demander ces fonds, il faut avoir une vision et faire des études pour l'utilisation de ces sommes-là. C'est-à-dire c'est ce qui manque, c'est-à-dire qu'il faut être stratégique. Il ne faut pas juste prendre des fonds pour les prendre, etc. Sinon, ça va devenir des charges et ça va encore empirer la situation. C'est-à-dire qu'en partant sur ce point-là, c'est ce qui fait la force de l'Afrique du Sud en Afrique. C'est-à-dire que c'est un pays avec des objectifs. Et quand il y a ce côté la sollicitation des fonds, ils utilisent à bon escient. Et vous savez aussi, si on regarde aussi sur la structure gouvernementale de l'Afrique du Sud, vous savez, lorsque les dirigeants ne font pas ce qu'ils ont dit de faire, la population se soulève. C'est-à-dire que c'est une population qui ne se laisse pas faire, au fait. Exactement. Ils sont là pour le gouvernement, pour le pays, et travaillent pour le pays. Voilà, un pays, c'est une puissance régionale, la population importante qui est jeune aussi. Donc un pays riche en ressources naturelles, marché financier développé, régime de change donc indépendant, indépendance de la banque centrale, système bancaire robuste, institutions solides et système judiciaire indépendant. Donc c'est ça l'économie sud-africaine. Qu'on le veuille ou pas, l'Afrique du Sud demeure un exemple économique pour les pays de la région. Voilà, c'est la fin de cette émission d'Eco-Afrique. Merci de l'avoir suivi. Je tiens à remercier Mahfoud Kobi, notre analyste en économie, Samuel Akizimana, chef d'entreprise, et Mazhoura Lahiani, chef d'entreprise également, et vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission sur les ondes de votre radio Afrique FM, La Voix africaine. Merci.